écran 2, atome-ion. On nous présente ici un schéma simplifié, une représentation d'un atome de fer. Un certain nombre de questions sont posées. Premièrement, nommer les 3 types de particules élémentaires qui constituent cet atome. Tous les atomes sont constitués à partir de 3 types de particules élémentaires. Des protons, des neutrons, des électrons. Les protons et les neutrons sont situés dans le noyau. Ce sont ce qu'on appelle des nucléons. Nucléos en grec signifie le noyau. Les protons et les neutrons sont ici représentés à cet endroit dans l'atome. Ici, ce sont donc les protons et les neutrons qui constituent les nucléons. Combien y a-t-il d'électrons dans un atome de fer? Eh bien, ici, à partir de la représentation, il faut les compter. Alors ici, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ici, donc, 26 électrons sont présents dans un atome de fer. Combien y a-t-il de protons? Il y a toujours dans un atome autant de protons que d'électrons. En effet, un atome est électriquement neutre. Il comporte autant de charges positives, les protons, que de charges négatives, les électrons. Il y a donc ici 26 protons dans un atome de fer. 26 protons. Quel est le numéro atomique du fer? Eh bien, par définition, le nombre de protons dans le noyau d'un atome, c'est le numéro atomique. Ici, le numéro atomique, qui est noté Z, du fer de symbole grand F petit e, c'est donc 26. On nous dit ensuite que le fer métallique réagit avec les ions hydrogène qui sont présents dans l'acide chlorhydrique pour donner du dihydrogène et des ions fer 2. Alors on peut écrire, même si la question n'est pas posée, l'équation de cette réaction. Ici, eh bien, on nous dit que le fer métallique qui est noté Fe va réagir avec les ions hydrogène présents dans une solution d'acide chlorhydrique pour donner des ions fer 2 et du dihydrogène. Attention, au cours d'une transformation chimique, les éléments chimiques se conservent. Si on a bien un élément fer du côté des réactifs et un élément fer du côté des produits, en revanche, il y a 2 éléments hydrogène dans les produits et un seul élément hydrogène du côté des réactifs. On va donc rajouter un 2 devant H+, pour équilibrer l'équation. On vérifie d'ailleurs au passage que la charge globale des réactifs est bien égale, dans ce cas-là, à la charge globale des produits. 2 plus 2 plus. Quelle est la formule chimique des ions fer 2? On vient de l'écrire, c'est Fe2+. Combien y a-t-il d'électrons dans un ion fer 2? Attention, l'ion fer 2 est une espèce qui est chargée positivement, c'est un cation, on peut l'écrire, l'ion fer 2 est un cation, Par rapport à un atome de fer, eh bien, il s'agit d'une espèce chimique qui a perdu 2 électrons. Les électrons sont chargés négativement. Si l'atome de fer perd 2 charges négatives, alors il se charge positivement et son symbole est Fe2+. Il y a donc, eh bien, non plus 26 électrons comme dans le fer, mais simplement 24 électrons pour l'ion fer 2. 24.
électrons